Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder les énergies générales de la semaine du 18 mars 2024. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, à un autre moment, et que ça vous parle, vous pouvez prendre, c'est aussi intemporel. Ok les amis, vous pouvez faire vos choix entre deux images que je vous présente. On va commencer juste derrière quand vous aurez fait vos choix. Il se peut parfois que ça vous parle d'une personne que vous avez dans le cœur, ça peut arriver. Ça peut arriver surtout dans des liens d'âme spirituels. Beaucoup de gens me le rapportent où ils se reconnaissent dans les énergies, l'un et l'autre en fait dans les choix. Donc ça peut être le cas, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que c'est du général. Prenez que ce qui résonne. Et puis, si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas. Et les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Allez, c'est parti les amis, on y va, let's go! Voilà les amis, on commence avec vous qui avez choisi le renard. Quelles sont vos énergies générales cette semaine? Alors, soit vous cherchez un objectif important dans votre vie, ou un but, ou une potentialité à exprimer, soit vraiment vous avez déjà quelque chose qui vous turlupine en tête, et voilà, je me sens vraiment très observée. Observer ce qui se passe, être un petit peu aux aguets, essayer de me renseigner. Il y a vraiment un côté... j'essaie d'en apprendre davantage. Il y a vraiment une... Ouais, c'est ça, une observation. Il y a une observation cette semaine pour vous. Je vous sens, on dit, je crois, dubitatif. Pensant, dubitatif, remettant les choses en cause. Ça peut être une situation en particulier ou comme de manière générale dans votre vie. On fait un constat ici, où vous avez peur de constater quelque chose. Il y a quelque chose qui vous effraie dans le fond ou qui a pu vous effrayer aussi. Ok, le renard. C'est même... Ouais. Ok. Les amis, on a la libertad, la liberté et le repos. Il y a quelque chose qui vous fait vous arrêter dans votre espèce de course folle, course au bonheur, course à la réussite, course à l'argent, course à l'amour, course à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment assez fort, hein. Et en fait, vous êtes vraiment en train... Là, vous avez besoin de cette semaine de souffler, de prendre un peu de repos. Peut-être que vous allez être un peu plus fatigué physiquement aussi, c'est possible. Ouais. Il y a peut-être une situation sur laquelle le son, on vous demande peut-être de vous exprimer. Je ressens, certaines, vous avez vraiment le rhume. Mhm. Euh, Ou peut-être aussi pour d'autres personnes, c'est que ça fait un certain temps que vous êtes en mode observatrice ou observateur et que on vous dit que pour cet élan, pour prendre un élan, pour rééquilibrer votre vie, pour rééquilibrer votre cœur peut-être, il y a besoin ici d'aller exprimer, proposer ce que vous ressentez en fait, pour retrouver une forme de liberté surtout intérieure. C'est important. Pour certains, certaines, c'est ça. Ok. Je suis assez fatiguée ces temps, donc je fais une petite guidance. Ouais, quelle réalité future, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, justement. C'est pour ça que vous prenez encore un temps, mais pour vraiment analyser les choses sous un nouvel angle. J'ai l'impression qu'on cherche à comprendre les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être réussi potentiellement un rejet, le rejet d'une situation, le rejet de vos propres responsabilités, le rejet de parler, d'exprimer, le rejet d'une souffrance ou le rejet d'un bonheur. Il y a une quête. Franchement, ici, là, il y a une quête cette semaine et je vous sens... C'est pour ça qu'en fait... Vous essayez de voir la situation sous un angle différent. Votre être, votre personne sous un angle différent. Mais ouais, il y a une forme de... Ouais.
le mental. Je ne suis pas digne de vivre et je suis. J'ai l'impression que vous vous en voulez, pour certains, certaines. Vous vous en voulez de ne pas avoir posé des limites avant. Ça peut être dans un domaine professionnel, familial ou sentimental, amical, ou par rapport à même votre corps en vous épuisant. Et pour d'autres personnes, vous vous en voulez parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez dépassé certaines limites par rapport à une personne ou à une situation. Ouais, le déni. Mais vous avez, quoi qu'il en soit, que ce soit les personnes que je viens de dire en premier ou en deuxième, il y avait un déni ici. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Ouais, c'était votre pouvoir d'action. Je pense que vous avez la tête dure et que c'est une qualité, puis que parfois de trop analyser constamment ou de vouloir tout contrôler, clairement ça pue, il y a quelque chose qui a... Pouh. Et là ça rejaillit, il y a une situation qui rejaillit. Ouais. On va demander encore qu'est-ce qui était en déni ici. D'où la fuite, hein. Je suis un lien avec ma souffrance. Vous avez peur de souffrir ou peut-être que vous êtes tellement habitué à être dans ces formes de souffrance que c'est quelque chose qui vous rattache encore. Vous voyez, vous êtes encore peut-être inconsciemment attaché à ça. Qu'est-ce que vous travaillez ici comme mémoire? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Le masculin blessé. Ouais. Je vous disais, les liens d'âme, là c'est peut-être plutôt le côté masculin. Et le deuxième, ce sera plutôt le côté féminin. Et oui, je vous dis, il y a quelque chose, c'est comme si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation et que vous soyez un homme ou une femme. Il y a juste deux cas de figure vraiment qui sont très distincts. Il y a des personnes qui se laissaient toujours bouffer, en fait, mais vraiment sans poser de limites. Puis il y a des personnes qui ne se rendaient pas compte, en fait, ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles ont fait, entre guillemets, remonter chez quelqu'un d'autre, hein, pour pas dire fait souffrir, parce que... pour ma part, je pense qu'on ne peut pas forcément faire... Oui, on peut faire souffrir quelqu'un, mais... Bref, je ne vais pas plus loin. Il y a quelqu'un qui est... Moi, je vous sens blessé ici. Je vous sens blessé soit parce que quelqu'un vous a blessé, soit parce que vous avez blessé quelqu'un, ou soit les deux. Je suis désolée, j'ai été tellement active ce mois-ci que je suis un peu fatiguée. Énergétiquement... Ouais, on vous dit pour retrouver effectivement une liberté intérieure, un équilibre, il va falloir communiquer en fait. Chakra du cœur, chakra de la gorge, pour vous donner une nouvelle chance. Vous avez peur de plus avoir de chance, vous avez peur de rester bloqué et cette semaine ça remonte à la surface ici. On vous dit ici qu'il faut apprendre à vous protéger de certaines situations, mais aussi d'un autre côté apprendre à ouvrir la porte dans d'autres situations qui sont émotionnellement plus riches. Je pense que ça touche beaucoup au domaine sentimental, hein, ici. Ok, quel va être le ton de votre semaine ? Ouais, les amis, vous pouvez pas partir de l'avant avec tout votre ancien. Hein, vous voyez, avec tout ce qui... Il y a une idée, il faut faire des choix en fait. Vous comprenez, c'est ça qui est important. Voilà, pour achever un ancien cycle, vous allez rechercher de la compagnie. Ou peut-être que vous avez tendance à vous suradapter dans des milieux, puis que vous en avez juste marre maintenant. Et que votre cerveau, il est toujours en ébullition. Et que c'est pour ça que vous vous sentiez pas vous-même. Et il y a une situation qui vous rappelle à être vous-même cette semaine pour démarrer, pour avancer, pour émaner quelque chose, une puissance. Ouais, exactement. Et vous pouvez aussi en doucement un côté très un peu terne, un peu fatigué, isolé, un peu tout est gelé, ou peut-être c'est gelé avec une personne où vous n'arrivez pas à parler, et tout à coup cette envie de parler, cette envie de déménager, ou cette envie de mettre fin à ce cycle. Et vraiment ça devient concret et tangible cette semaine. La ressource, le lâcher prise. Ouais, arrêtez de contrôler. Et si vous avez quelque chose à demander, si vous avez à demander pardon à quelqu'un ou dans une situation, allez-y, quoi. Mais ça vous sert à rien, en fait, que de rester, excusez-moi, dans un cycle, excusez-moi avec tout mon amour et mon respect. On peut vivre des choses vraiment difficiles, mais rien ne sert de rester bloqué, accroché à ça. Finalement, c'est une excuse, je suis désolée avec tout mon amour, pour ne pas avancer. Et alors là, ça concerne que certaines personnes, mais il y a besoin ici d'acter un pardon, de pardonner, de se demander pardon ou de pardonner la vie et de pouvoir se donner en fait un nouveau départ. Voilà, sur le sentimental, c'est très clair.
Ok. Est-ce qu'il y a encore un conseil? Attendez. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil? Voilà, saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile. C'est ça, vous avez choisi la facilité, je suis désolée de le dire comme ça, c'est vraiment ça que je ressentais, voilà. Mais en fait, ça vous convient plus. Et là, ben, c'est à vous de prendre les choses en main, que ce soit au niveau d'un job ou au niveau sentimental. Franchement, c'est très clair, beaucoup au niveau sentimental. Attirer plutôt que pourchasser. Ça vous sert à rien. En fait, moi, je sens que vous étiez plutôt habitué à ce que soit on vous pourchasse, soit on vous court après, ou soit vous à courir après les autres. Ça ne sert à rien. En fait, il vaut mieux dire juste les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ? Oui, oui, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut réussir, mais maintenant, il va falloir être en gratitude. Arrêtez, excusez-moi, avec tout mon amour et mon respect, de vous lamenter. Je suis désolée sur une situation. Avoir le courage de demander, de parler, d'exprimer par rapport à votre situation. C'est très clair. C'est très clair. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste ou comme ça, et puis que c'est parce que c'est pas ce que j'ai dit. C'est juste qu'à un moment donné, et moi pour le vivre aussi dans ma vie, et très sincèrement, et parfois j'ai vu des choses très violentes, j'en ai vécu des choses, je peux vous garantir qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour reconnaître voilà, qu'on est peut-être victime d'une situation, il y a un temps pour rebondir. Voilà. Et franchement, après, ça tient à chacun. Chacun est responsable de l'état dans lequel il décide de rester au final. Et si on n'arrive pas à sortir d'un état de tristesse, peut-être c'est une dépression, alors là, il faut aller voir un médecin, quelqu'un de compétent en la matière, parce que ça peut être dangereux. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous et votre, prenez soin de vous. À bientôt, ciao. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi l'écureuil. Donc on a vu dans le choix numéro 1, si jamais c'était plus des personnes un peu très masculines ou dont le côté actif était assez blessé, assez bloqué. On va regarder pour vous qu'est-ce qui se passe cette semaine. C'est parti. J'entends un... C'est marrant, j'en parlais avec une copine aujourd'hui. J'entends à moi, mon précieux. Vous savez, Gollum là, mon précieux. Puis il est là avec son petit mon précieux. À moi. C'est comme si vous voulez. J'ai l'impression que vous avec d'où l'écureuil qui fait ses petites réserves. Ouais, soit vous faites cette semaine une réserve d'énergie, vous faites une cure de quelque chose, peut-être que vous mettez un peu d'argent de côté, il y a cette idée à moi, j'ai peur de manquer, donc quelque chose qui remonte ici, mais par contre aussi ce côté très je m'organise, je pense à moi, vous allez vraiment penser en fait à vous là, clairement, écureuil c'est ça. Hein. À moi, c'est vraiment à moi. C'est à moi, c'est à mon tour. J'ai besoin de ça. Alors, je me mets dans cet état-là. Enfin, vous voyez. Ouais. Écoutez, franchement, je pense que vous avez beaucoup donné autour de vous, là, pour la communauté, pour l'humanité, pour une cause, pour votre job, pour votre famille, vos gosses, votre chérie, peu importe. Puis que là, vous avez juste aussi envie de... En fait, c'est important cette semaine qu'on vous recharge. C'est important qu'on vous recharge, que vous puissiez vous recharger en fait pour être plus productif après. Ouais, voilà, l'abondance, on vous recharge, je vous dis. Et peut-être que ça peut être une recharge, tout à coup vous allez avoir une bonne nouvelle, tout à coup c'est une bonne nouvelle financière, tout à coup vous allez vous apaiser, tout à coup le corps il va, vous allez vous détendre, peut-être que tout à coup ça sera des informations qui vont vous parvenir, peut-être que ce sera un truc en lien avec la numérologie aussi, mais il y a cette idée à moi, je prends en considération, j'accepte de recevoir, d'ailleurs je me donne. Et je demande à l'univers de me donner et je veux désormais des relations équilibrées dans ma vie et c'est non négociable. Voilà, c'est très tac. C'est très aimant, hein. C'est un peu là comme une maman qui est ok, chérie je t'aime, hein, en parlant à son enfant, chérie je t'aime, mais enfin je t'aime, peu importe ce que tu fais, je t'aime. Par contre, tu me respectes. Voilà. Tu peux pas me parler comme ça. Et c'est très ferme. C'est ferme. C'est un mot, une phrase. C'est très...
sans s'énerver, c'est pragmatique. Voilà, c'est pragmatique. Bon, très bien. Ok, cette semaine. Ouais, vous prenez un peu de hauteur. Quel est le sens de ta vie? Et qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ouais, c'est en cours. C'est pas forcément des questionnements. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en pleine. Vous arrêtez. En fait, ce qu'on me donne, c'est que vous arrêtez de négocier avec vous-même. Vous arrêtez de négocier avec les autres. C'est comme ça. C'est pas autrement. Vous vous alignez à vous-même. Il y a un côté un peu sauvage, sauvage qui revient. Vous avez un côté assez sauvage. En même temps, vous arrivez très bien à prendre de la hauteur. En même temps, vous êtes très aimant, aimante. Vous apportez de la douceur. Mais quand il faut dire merde, vous savez maintenant dire merde. Et vous savez autant être dans un peu l'isolement, la solitude, être solitaire pour vous recharger, pour vous retrouver, que dans la communauté sur le plan énergétique comme physique. Voilà, vous êtes quelqu'un de très bonne compagnie, puis là, vous vous dites, ok, moi, oui, c'est très bien, j'aime les gens, j'aime le monde, je m'aime. Je sens bien qu'il y a une transformation, je sens qu'elle prend part en moi, je sens qu'elle s'intègre. Oui, j'ai mon petit côté sauvage qui revient, mais ça me va très bien. Je fais les obstacles, les blocages, je fais des suppositions. Mais vous avez un peu peur, vous savez, d'être la personne que, ouais. Vous faites attention, c'est d'être la personne trop différente, c'est ce que j'entends, pour être aimée, pour être appréciée en fait dans des relations, quelque chose de très relationnel hein, cette semaine, mais pour être appréciée comme vous êtes, vous savez, c'est comme si vous dites ouais non mais moi je vais fuir les gens, je fais fuir les gens parce que je suis trop sauvage. Pardon, ça me fait sourire, là franchement ça me fait sourire. Et donc il y a un petit peu cette idée... vous avez tendance à mettre vos amitiés ou à mettre votre vie sentimentale un peu de côté en vous concentrant sur vos projets de vie, sur votre famille ou sur votre... c'est avec ses jouets, mon chien. Ou sur, je sais pas moi, un projet communautaire ou comme ça. Puis, en fait, vous délaissez l'amour, les amis. Ne délaissez pas l'amour sentimental, romantique, émotionnel. C'est important. Ça doit vous être mis en lumière chez vous, là. Parce que vous avez tendance... oui, c'est vrai, vous êtes bien, vous convenez à vous-même, mais là, vous êtes dans une zone de confort. Voilà, que vous soyez en couple ou pas. Il y a une idée, je ferai pas d'effort, et puis, ouais, de toute façon, je me concentre sur moi. C'est pour moi, c'est à moi, mon précieux moi-même, que j'ai dûment fait en sorte de pouvoir enfin... reconnaître moi-même, etc., etc. Donc voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous pique. Du coup, un lien avec une vieille partie de moi est la soumission. Vous considérez que, voilà, que l'amour, que laisser rentrer des gens dans votre vie, que de partager réellement avec les autres, vous savez très bien partager, mais de vous-même dans votre intérieur, c'est encore compliqué. Vous êtes très sauvage. Très sauvage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de revivre une sensation où vous vous soumettez, en fait, à une personne ou à une situation. Bon, c'est clair. Énergétiquement, cette semaine... Voilà, la purification. Bon, vous, il y a peut-être une purification par le corps. Hein. Clairement, je vous le dis. La nature chakra du cœur. Oui, vous, il faut apprendre là. Il faut vous détendre et rouvrir votre cœur à l'amour sentimental dans votre vie. Vos guides sont en train d'essayer de vous dire, ok, ce n'est pas prévu que tu sois seul, quoi. Il faut arrêter ce délire. Pas autant, pas en tout cas pour tout le monde. Ouais. Mais vous avez besoin de résoudre un conflit ici avec vous-même ou un conflit avec une personne. Peut-être c'est un conflit avec la personne du choix numéro 1, du renard. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Ouais, le guerrier, voilà, vous êtes en mode... écoute, moi j'ai dû me battre pour mon abondance, j'ai dû me battre pour moi, pour faire mes choix, pour avancer. Vous êtes devenus des guerriers, des guerrières. Et là j'ai le couple sacré, c'est quoi entre parenthèses, flammes jumelles, on s'en fiche de ce que c'est. Enfin, moi, je m'en fiche perso. Mais c'est comme si vous êtes en mode défensif, voire guerrier, guerrière. Voilà, parce que vous avez dit, attends, j'ai peut-être rencontré une personne ou une situation dans ma vie qui a fait que je me suis sentie complètement esclave, complètement bloquée, complètement dans la soumission. J'ai tout donné, on m'a tout pris, on m'a pas donné non plus en retour. Limite, en fait, je m'en suis repris plein la tronche. Du coup, j'ai dû travailler sur mes mémoires transgénérationnelles. Voilà, vous avez fait tout ça. Et maintenant que vous avez brisé vos chaînes, vous dites... C'est plus facile de vous considérer vous-même comme le mouton noir, comme la personne qui est trop ceci, qui est trop cela, comme la personne qui est trop différente, comme la personne qui est trop sauvage, comme vous trouvez des excuses pour ne pas accepter de vivre une romance. C'est très clair.
Voilà, et pourtant, il y a quelque chose sur votre chemin avec l'âme miroir qui vous pousse, mais vous avez peur d'être à nouveau les mémoires de soumission, dans la soumission. C'est très clair. Ok, cette semaine, de manière un peu plus concrète, on a l'enracinement. Bah, dis donc. La pureté, la glace, le choix numéro 1 aussi avait ça. Le confort, le foyer. Et la pression. Et la solitude. Je vous dis, la vie, elle est en train de vous dire, ok, toi aussi, tu as le droit au bonheur. Toi aussi. Mais faut que tu te libères de toute cette cage. Oui, t'es bien, oui, on te fout la paix dans ton quotidien, ou peut-être même dans ton couple, parce que tu partages pas, ou parce que cette personne, tu lui parles plus, ou parce que tu veux rester célibataire, ou parce que... Guéri, c'est bien. Par contre, il y a vraiment cette idée, regardez, vous êtes bien là-dessous, mais c'est pas vous. Non, non, ça c'est vous en état de somnolence, comme ici. C'est pas vous, c'est vous en guérison, parce qu'il y a un autre vous, c'est ce cheval blanc. Et puis vous avez droit à un foyer, vous avez droit à créer un confort familial aussi, sentimental. Ouais, mystère, seulement vous avez, je sais pas comment vous dire, le silence. Vous êtes des personnes tellement mystérieuses et vous adorez jouer avec ça, je vous le dis honnêtement, parce que moi je vous vois. Vous adorez cultiver le mystère. Voilà, et au fond, vous dites non, mais en fait, vous avez vraiment envie de construire quelque chose sur le plan, en tout cas sentimental ou familial, quelque chose de chouette. Seulement, vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient riches, pas d'argent, mais riches de cœur, riches de sens, riches de spiritualité, riches de vie, de mouvement, d'interaction. Et vous avez l'impression que jamais vous trouverez cette personne, en fait. Mais pourtant, c'est en train d'arriver à vous, je vous le dis, c'est en train d'arriver à vous. Je ne serais pas surprise de voir des rencontres ou des re-rencontres. Bah, ça sera l'achèvement d'un cycle. Mais il faudra parler peut-être, il faudra oser dire, oser parler. Ouais, il y aura une passion peut-être. Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, soit c'est un lien d'âme avec une personne, soit c'est une rencontre, soit c'est une nouvelle rencontre. Soit c'est je sais pas, il y a quelque chose qui vient vous... Vous allez prendre conscience en fait que vous n'êtes pas autant libre que ce que vous croyez en fait. C'est très simple, c'est ça qu'on me donne. On résume comme ça. Vous croyez être libre parce que vous vous isolez et vous vous montrez fort et forte parce que vous êtes sauvage. Mais au fin de compte, vous êtes en train de comprendre et vous allez vraiment poser le doigt là-dessus. Pour certains, en tout cas certaines d'entre vous, c'est que vous ne vous sentez pas si libre parce que vous avez terriblement peur d'être aimé. Parce que les personnes qui vous sont soi-disant aimées, elles vous ont aimé à leur manière, mais elles vous ont fait beaucoup de mal. Ces personnes-là n'étaient pas là pour vous punir ou pour vous faire ce mal, elles étaient là pour vous permettre de réactiver des mémoires. Vous les avez soldées. Il faut remonter à cheval, quoi. Allez, let's go. On monte en selle, on avance, on se libère. On vit. Résiste. D'accord, vous êtes France Gall, vous, hein. Résiste, prouve que tu existes. Non, ton bonheur, refuse ce monde égoïste. Je sais plus comment ça. Non, ton bonheur partout. Pas toi aussi et persiste. Je vous la mettrai dans la barre d'informations. Pardonnez-moi, je viens de gâcher la chanson de France Gall. Désolée France Gall. C'était pas le but, mais voilà, vous irez regarder en barre d'infos parce qu'il y a ce côté, ouais, moi je résiste, tu vois. Pourquoi? Le conseil. Travail à temps partiel. Bon, peut-être pour certaines, vous vous posiez la question, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Peut-être ça peut être bénéfique de prendre un travail à temps partiel ou deux travails en même temps. Maintenant, pour d'autres personnes, vous dites, ok, c'est bien le job, c'est bien la carrière, c'est bien. Mais calme-toi, il n'y a pas que ça dans la vie. Désolée, c'est un peu ferme. Ok, bon, est-ce qu'il y a encore un conseil? Cessez les plaintes, vous aussi, il ne faut pas vous plaindre, il faut accepter de vivre, de recevoir. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Bon, en gros, on vous demande d'y croire, là, vraiment, et de l'épargne. Voilà, vous êtes mon précieux. Voilà, je m'épargne. Mais là, c'est pas, ça peut être financier pour certains, certaines, mais pour les autres, c'est vraiment, j'épargne mon cœur. Non, non, tu l'auras pas, je t'assure, non, touche pas. C'est trop intime. J'ai pas envie de la gratter là. Et c'est vraiment ça, vous voyez. Vous épargnez votre cœur et pourtant on vous parle d'un partenariat mais que vous vous limitez. Idée illimitée.
comprenez bien que votre esprit est en train de vous jouer des tours parce que vous avez la chiasse. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.